Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Je ne mange que du poisson frais. Cabillaud, j'aime bien au court-bouillon et avec une bonne sauce hollandaise. Et une bonne pomme de terre à l'eau à côté. Une semaine plus tôt, à Dalvik, dans le nord de l'Islande. Le bateau rentre à l'heure, c'est le moment de décharger le poisson. Mais 3 jours plus tôt, dans le cercle arctique, la pêche a été difficile. La météo était terrible là-haut, très orageuse. Le vent venait du sud-ouest. C'est ce qu'il y a de pire pour pêcher le cabillaud. Mais nous en avons finalement ramené 40 tonnes. Aux côtés des pêcheurs, dans ce port isolé, des chercheurs travaillent dans le cadre d'un programme mis en place par l'Union européenne. Leur objectif, rendre compte en temps réel de la fraîcheur des poissons jusqu'à ce qu'ils soient consommés quelques 2700 km plus tard. Quoi qu'il arrive, s'il y a une augmentation de la température, cela va réduire la durée de vie marchande du poisson. Or, ce qui intéresse le consommateur, c'est d'avoir un poisson frais et de qualité. Pour y parvenir, il faut gérer chaque étape de la chaîne de transport. S'il y a une hausse de température au cours de l'une de ces étapes, cela peut ruiner la qualité du poisson et même le rendre impropre à la consommation. Première étape, l'usine de conditionnement. Chaque jour, près de 3 tonnes de cabillaud y sont filetés, glacés et triés. C'est ici que le chercheur italien Luca Zanella installe des capteurs de température à l'intérieur et à l'extérieur des boîtes. Le informazioni che invia sono la temperatura e il tempo. Ce biocapteur envoie des informations concernant la température à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte à des heures données. Il peut enregistrer la température chaque minute, chaque 10 minutes et il envoie ces données au système central grâce à un réseau de télécommunications. Le cabillaud est acheminé vers l'Europe par camion et par ferry, plus lent mais bien moins cher que l'avion. Au cours de ce voyage, la température des poissons ne doit jamais dépasser les 4 degrés Celsius. Grâce au capteur et au GPS, la mesure de la température en temps réel peut commencer. La température ambiante est basse dans le camion et la température des poissons est basse elle aussi, donc le système nous dit que tout va bien. Pendant ce temps, des échantillons de ces mêmes poissons arrivent dans un laboratoire de Reykjavik. Le cabillaud est cuit puis goûté par des volontaires. Ces tests, combinés avec des analyses microbiologiques, aident à mieux comprendre comment le poisson frais se détériore avec le temps. Juste après la mort du poisson, des microbes commencent à se développer. Ces microbes, en se décomposant, forment de l'azote et du soufre. La plupart des gens n'aiment pas le goût de ces composés chimiques. C'est pourquoi le poisson devient très mauvais quand il n'est plus frais. Après avoir traversé l'Islande, le camion de poissons frigorifiés embarque sur un ferry. De retour sur Terre, le chargement est transféré dans un autre véhicule. 9 jours après avoir été pêché, le cabillaud arrive finalement en France.
est 6 h du matin à Boulogne-sur-Mer et les scientifiques sont à l'œuvre avec leurs appareils. Le voyage a été long, nous avons navigué de l'Islande aux îles Féroé, puis nous sommes arrivés au Danemark et hier nous avons roulé du Danemark jusqu'à la Belgique. Et nous venons d'arriver à Boulogne-sur-Mer. Dans une pièce réfrigérée, les scientifiques retirent les appareils de mesure. La température des poissons tourne autour de 1 degré et est restée stable pendant pratiquement tout le voyage. Dans l'est de l'Islande, pendant environ une demi-heure, la température des poissons est montée à 5 degrés. Mais les conditions météorologiques sont plutôt fraîches en Islande, donc cette petite hausse de température n'a pas eu d'effet. Des échantillons de poissons seront envoyés dans un laboratoire non loin du port pour subir d'autres analyses microbiologiques. Mais déjà, les scientifiques ont appris à mieux comprendre l'effet des conditions extérieures, comme l'humidité, sur la qualité du poisson. Il y a un intérêt évident à obtenir des résultats exploitables d'un point de vue commercial. Nous pouvons utiliser des technologies qui permettent d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Des techniques qui nous aident à déterminer la charge bactériologique du produit et sa durée de vie marchande, et jusqu'à l'enregistrement des données en temps réel grâce aux capteurs de température. Dernière étape, un poissonnier local accepte de stocker une partie du cabillaud. Cela permettra d'en savoir plus sur la durée de vie marchande du poisson. Et voilà. Je les aime tous, hein. J'aime bien la sole, j'aime bien la raie, j'aime le cabillaud, enfin j'aime bien tous les poissons en fait. Hein. Il faut être sûr du transport, qu'il est transporté dans de bonnes conditions. Si c'est pas frais, les gens ne rentreront pas. Quand on voit que ça brille, que c'est une belle qualité, que ça colle pas, les gens y reviennent. Retour en Islande. Ici, les scientifiques espèrent que la mesure des températures en temps réel permettra aussi le développement d'une pêche plus durable, car moins de poissons seront perdus. Si on perd en qualité, on perd en valeur marchande. Et si on perd toute la qualité, on perd toute la valeur marchande. Donc le poisson est gâché. Et finalement, c'est dans les poubelles du marché que l'on retrouvera le poisson, pas dans l'assiette du consommateur. Je ne suis pas sûr que le processus va s'arrêter là. Avec l'aide de la technologie, de l'électronique, des ordinateurs, nous pouvons aujourd'hui arriver à des choses que nous ne pouvions pas faire il y a encore 5 ans. Donc dans 5 ans, nous aurons encore d'autres idées, d'autres barrières à franchir. C'est une histoire sans fin. Mais c'est cela la science, franchir des obstacles. Breaking barriers.